Mais vous autres, soyez un peu plus teigneux, bon sang, vous ne faites pas rouler toujours de la même manière. La dernière fois, aux élections européennes, les socialistes disaient « Votez pour nous, parce que si vous votez pour nous, on va empêcher M. Juncker d'être élu président de la Commission. » Ils l'ont dit 10 fois, 20 fois contre nous qui faisions campagne. Ça ne sert à rien de voter pour lui, d'ailleurs, il est énervé. Nous, on est calmes et on va calmement, comme des moutons, faire notre travail habituel. Et la dernière fois, à peine avait-il fini de dire qu'il ne vote que M. Juncker ne devait pas être président de la Commission, qu'ils l'ont élu président de la Commission, eux, les sociaux-démocrates. Et ils s'apprêtent à recommencer. Ça suffit maintenant, devant les défis qu'il y a en Europe. Vous allez fournir une occasion de plus d'être écœurés devant l'activité politique par des gens qui font semblant de s'affronter ici et qui, quand ils se retrouvent au Parlement européen, se mettent d'accord. Et c'est une calamité qu'ils se mettent d'accord. Et tout ça part de la démocratie allemande, où se sont mis d'accord les sociaux-démocrates et la CDU-CSU, c'est-à-dire la droite, et qui ont tout verrouillé, parce que comme ils gouvernent ensemble, alors on discute de rien. Et quand ils arrivent au Parlement européen, c'est aussi interdit de discuter, parce que les directives, c'est celles qui ont été proposées principalement par les libéraux allemands, elles passent sous forme de directives, elles viennent devant le Parlement européen, et tout le monde ferme sa bouche, parce qu'ils sont d'accord ensemble entre eux depuis le début. Et c'est ça qui s'apprête à refaire une nouvelle fois. C'est pourquoi je vous mets en garde. Et en le faisant, mon intention n'est pas de polémiquer au sens stérile du terme, mais parce que je veux entendre la réponse politique qu'on me donne devant les défis que je viens de citer. Quand nous allons arriver au Parlement européen, je vous dis, nous aurons des candidats pour tous les postes, comme je l'ai indiqué il y a un instant. Nous ne ferons pas d'arrangement avec les sociaux-démocrates et la droite au nom de je sais quel improbable danger qui existerait dans ce Parlement. Eh bien, je pose cette question aux autres. Pourquoi je le fais? Parce que... Tiens, j'ai changé l'ordre de mon discours. Ça ne fait rien, vous aurez droit à tout. Parce que M. Stéphane Séjourné, qui est candidat et directeur de campagne de En Marche, on peut quand même le prendre au sérieux compte tenu de ses responsabilités. Pas de sa prestation de directeur de campagne, c'est nul. Hein. Attends, nous, on aurait arrêté. Hein. Le premier jour, ils mettent des gens sur une estrade, tout le fond s'effondre. Et lui, il y a un papier, il se trompe sur les mecs qui sont là comme candidats. La brochure, elle vaut rien. La tête de liste. Elle est brave. Donc, voilà ce qu'ils vont faire. Il est probable que le groupe des Verts, dit M. Séjourné de La République En Marche, le groupe socialiste et le groupe du Parti populaire européen, c'est la droite, fassent partie d'une majorité avec nous, les macronistes. C'est lui qui le dit. Si les autres ne sont pas d'accord, ça leur coûte un mot de dire non, c'est pas vrai. Pourquoi ils ne le disent pas? Pourquoi ils ne le disent pas? Parce que c'est vrai. Monsieur Bruno Le Maire, ça c'est pour la droite, il dit « Au sein du futur Parlement européen, les élus La République En Marche pourraient s'allier aux Verts européens ?» C'est la question. Réponse. Nous verrons le 26 mai où nous en serons, mais, cela fait partie des possibilités. Monsieur, alors maintenant je vous passe les traites professionnelles. Là. Franz Timmermans, Spitzenkandidat du Parti socialiste européen. Au vu des pronostics actuels, je pense qu'on aura aussi besoin des libéraux progressistes. Quant à Macron, voilà ce qu'il dit. Un maquignon. Plus personne ne sait ce qu'est un maquignon. Hein. Faut dire, il n'y en a plus. C'était le gars qui vendait les vaches, quoi. Alors, il s'arrangeait toujours pour vous faire la créature un peu plus belle qu'elle était, quoi. Ça faisait partie du métier. Je pense qu'il place juste ses cartes un peu partout, dit-il de Macron. Tout ce que je peux faire, c'est d'essayer de lui proposer quelque chose qui pourrait l'attirer et attendre voir quel choix il fait. Après ça, Matteo Renzi, l'ancien Premier ministre italien qui a fini d'éradiquer la gauche en la discréditant à jamais en Italie. Puis Antonio Costa, Premier ministre du Portugal. Les forces progressistes doivent s'unir pour permettre le changement nécessaire pour redonner confiance. Cher Emmanuel, nous comptons sur ta détermination pour ces changements progressistes. Cher Emmanuel. Et voici Udo Bullmann, président du groupe
Parti socialiste au Parlement européen. Lui, il est membre de la grande coalition en Allemagne. Donc évidemment, quand il arrive au Parlement européen, il aime bien retrouver ses pantoufles. Il dit « Macron n'est pas socialiste ». Ah bon? Macron n'est pas socialiste. Mais pourquoi ne devrions-nous pas parler avec lui? J'entends souvent dire que les gens veulent une alliance. Il entend souvent dire. Vous aussi, quand vous parlez avec votre voisin. J'entends souvent dire que les gens veulent une alliance progressiste de Tsipras à Macron. Nous verrons si c'est possible, dit ce brave homme. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y aura pas d'alliance de Aubry jusqu'à l'Oiseau. D'accord? Ni cette fois-ci, ni jamais. C'est ça qui m'a amené. C'est ça qui m'a amené à regarder attentivement ce que tout le monde disait. Parce que j'ai commencé mon discours en vous parlant de maintenant le peuple, de l'alternative qu'on veut faire vivre en Europe. Bien sûr qu'on va le faire avec d'autres gens que nous-mêmes. Par exemple, les Verts. Europe Écologie, les Verts. C'est la raison pour laquelle j'ai posé la question de savoir si ce que j'avais entendu et lu était vrai. Par exemple, en mars, le 1er mars, M. Jadot a dit, on lui pose la question, dans le futur Parlement européen, les Verts feront-ils partie de la majorité quadripartite avec la droite, les libéraux et les sociaux-démocrates? Il répond, si on nous propose un programme qui améliore substantiellement le fonctionnement de l'Union et les politiques européennes, alors les Verts y apporteront leur soutien. Je ne l'ai pas inventé, attendez. Ne huez pas parce que c'est un moment grave. Je ne lis pas ça pour polémiquer au sens stérile du terme. Je veux savoir. J'ai vu il y a 2 jours que le chef des Verts dit « Ah, c'est pas acceptable !» Bon, ils n'ont pas toujours des grands mots. Le Jadot, là, une fois, il dit « Oui, oh, ben Mélenchon a l'habitude de brutaliser le débat politique. Hein. D'ailleurs, avec lui, c'est vive Poutine, vive Maduro. » Ça, c'est d'une suavité qui va me servir d'exemple. Bon. Alors, il pousse toujours des grands cris. Mais à la fin, nous, on pose que des questions politiques et on aimerait entendre la réponse qui nous convient. On préfère qu'ils nous disent « Eh bien, chers amis insoumis, au Parlement européen, nous allons voter ensemble pour présenter un président à la présidence du Parlement européen, un président à la tête de la Commission européenne, on va le faire ensemble. » Je préférerais, moi, qu'ils me disent ça, pas qu'ils me traitent de tous les noms et qu'ils ne répondent pas à la question. La question est posée, vous le ferez avec nous, oui ou non? Oui ou non? Et si vous le faites avec nous, eh bien tant mieux, on sera content. Mais alors, venez pas pousser des cris maintenant si vous êtes prêts à faire autre chose. Et dites que vous êtes prêts à faire autre chose. Et moi, je crains, je vous le dis, qu'ils soient prêts à faire autre chose. Pourquoi? Parce que le groupe des Verts au Parlement européen, il est amplement dominé par les Verts allemands. Et les Verts allemands, ils sont très droitiers. Ils sont dans 9 coalitions dans les Länder. Sur 9, il y en a 6 avec la droite et les libéraux. J'estime que c'est dans une élection une chose normale que de demander avec qui vous vous allierez pour faire le pouvoir. C'est comme si des gens se présentaient devant vous aux élections législatives et ne vous diraient pas pour qui, à la fin, ils voteraient une fois qu'ils vont à l'Assemblée nationale comme gouvernement. Je pense que nous avons le droit de poser cette question parce que l'enjeu est énorme. Plus forts nous serons-nous, plus forts nous aurons de possibilités d'entraîner des gens au Parlement européen, d'un petit peu tous les groupes qui essayent de trouver une issue, qui comprennent que c'est une folie dans laquelle est engagée l'Europe, qu'on ne peut pas avoir pour solde de tout compte, quand les Anglais s'en vont, de dire ils n'ont rien compris, qu'on peut peut-être se demander pourquoi ils sont partis. Eh bien, je vais vous le dire pourquoi ils sont partis. Parce qu'ils n'avaient pas envie de rester. Et vous savez pourquoi ils n'avaient pas envie de rester? Parce que c'est inacceptable ce qu'on fait subir aux gens qui restent. Voilà la vérité. La grande coalition et la menace d'une carabistouille de plus au niveau européen qui va finir de dégoûter tout le monde et de couper la route à tout le monde. Alors